Salut Internet et bienvenue à cette expérience assez unique. C'est rare qu'on rassemble tous ces humains-là dans la même place, je suis tellement excité. On va jouer à un jeu de rôle, un one-shot de horreur liminale. Et on a des invités bien spéciaux. D'abord, Marika. Salut! Comment ça va? Ouais. Ça va, vous? Mais ça va? Ça va. T'existes? Ben oui, je suis là. Et je Physiquement! suis complète, oui. Tout Ah! à fait, contente d'être ici. Ben, c'est drôle hein, parce que c'est presque toute l'équipe de mages. C'est vrai. On est presque Ouais. tous là. C'est vrai. Notre, C'est notre vrai. partie de mage. Il y a juste Raph qui pouvait pas être là. On aurait aimé ça faire ça chez eux, mais. C'est pas comme en haut. Oui, en train de les écouter. On le salue Raph qui est pas avec nous aujourd'hui. On a par exemple Marc-Antoine Doyon. Bonjour, je suis tellement content d'être là que j'ai décidé de demander à mon bon ami Jean-Benoît d'être derrière la caméra pour être devant la caméra. All-Star. C'est une grosse équipe aujourd'hui. Et l'animation aujourd'hui de cette partie-là va être faite par le maître d'horreur liminale. Une référence, un érudit, une légende du jeu de rôle dans le monde francophone. À chaque fois, c'est de pire en pire. Hein. Ben, c'est parce que Pierre Philippe. C'est vrai, à chaque fois, je commence à faire des affaires. Allô? Allô tout le monde? Allô? Merci de l'invitation. Ben oui, on va jouer à Horreur Liminale. c'est pas parce que t'es pas dans le même cadre de l'écran que t'es pas là. Je sais, je suis là, pour vrai, je suis là physiquement. Ouais. C'est pas un fake. Pas à Québec. Je suis pas, ouais, c'est ça, je suis pas comme dans une petite salle à Québec en train de me faire filmer à part. Mais non, je suis là pour de vrai. Puis également, on a aussi Pierre-Loup Renaud, qui est là aussi, notre Renaud légendaire, qui vient se rejoindre à la table. Parce que oui, aujourd'hui, on joue à Horreur Liminale. Horreur Liminale, un jeu de rôle en anglais à la base, portant sous le nom de Liminal Horror, comme on peut deviner, qui est publié par Goblin Archives en anglais. C'est son plus gros jeu. C'est pas mal ça qui pogne. Il va falloir qu'on parle en anglais tout le long. c'est ça? Non, Ok. parce que justement, je m'occupe de la traduction et de l'adaptation en français du jeu, sous le nom de Horreur Liminale. D'ailleurs, il y a des pages Facebook que vous pouvez aller voir, ou des groupes aussi que vous pouvez rejoindre pour vivre la communauté liminalesque, comme on dit. J'ai entendu dire que le jeu, pour ceux qui ça intéresse, serait bientôt disponible dans une forme ou une autre. Dans une forme ou une autre, tout dépendant à quel moment cette vidéo-là va sortir, va être publiée publiquement, bien oui, le jeu va être disponible. Ça dépend encore, on va voir sous quel format, sous quelle formule. Il y a différentes idées, différents projets qui sont en cours. Il y a des bonnes chances que le jeu sorte là. Là, je le dis de même, puis ça se peut que ça change dans un mois, mais je le dis quand même. Ça se peut que le jeu sorte là, qu'il soit en Pay What You Want. Parce que à la base, le jeu en anglais est accessible pour qui le veut bien. Et tout l'argent qui va être amassé, si les gens financent, payent pour le jeu, va servir pour une version un peu plus de luxe, que j'aimerais pouvoir faire éventuellement comme en couleur avec plus de stock. Fait que, vous allez voir dans la description de la vidéo, il y aura tous les détails de là où en est le jeu. Donc si ça vous intéresse, pour aller voir, les détails se trouvent juste en dessous de nos faces, là, quelque part. Là. Quelque part là. Toutes les précisions. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, aujourd'hui, on joue, on appelle ça un mystère d'introduction. Mystère d'introduction pour Horreur Liminale. C'est le mystère qui est disponible dans l'ouvrage de base en français. Ce n'est pas le même qui est en anglais. C'est qui est comme exclusif pour en langue francophone. Et il se nomme De retour après la pause. Pour les gens qui, bien sûr, qui sont curieux un peu sur les mécaniques, je vais quand même prendre le temps d'expliquer un peu comment le jeu fonctionne. S'il te plaît. Pour pousser également. Tous nos joueuses et joueurs ont un personnage qui a été généré complètement aléatoirement. J'ai absolument rien décidé de base. Je pense que la seule chose que j'ai décidé, c'est votre nom. OK. Et pour le reste, c'est complètement aléatoire, autant pour les caractéristiques que les autres détails. Le jeu de base a certaines règles. Pour cette version-ci, j'ai rajouté les quelques règles, une ou deux règles optionnelles qui est disponible aussi dans l'ouvrage de base, qui va être disponible en français, qui ne sont pas en anglais. Parce que dans le fond, l'auteur était comme, faites un peu ce que vous voulez avec ça. Si vous voulez le peaufiner, rajouter du stock, vous pouvez. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui est proposé pour cette partie-là aujourd'hui. Le jeu, comment fonctionne le jeu? Vous avez trois caractéristiques. La force, la dextérité et le contrôle. On peut deviner un peu force et dextérité et à quoi ça sert. Pour le contrôle, c'est plus tout ce qui est aspect volonté. Si, admettons qu'on a vraiment besoin de lancer quelque chose qui a plus en lien avec les connaissances ou la compréhension des arts arcanes et tout ça, eh bien, ça va être avec le contrôle. Puis on a des points de PP aussi. Oui. C'est tes points à toi. C'est mes ça? points à moi. Si vous en avez plus, je vous aime plus. C'est Je suis capable de vous voir. c'est des points de protection. Ok.
Points de protection. Parce que comment fonctionne le jeu pour ceux qui ont déjà joué, par exemple, à Mars Ritter, c'est basé un peu sur le même système. Vous avez un peu vos points de protection qui sont votre couche protectrice. On peut attendre que ça passe, puis tu repartiras à Mars Parfait. Ritter. Je pourrais même faire la joke de Pépé, si tu veux, pour te... Non, c'est correct. Ben, Je moi, vais la faire toute la journée. J'aimerais ça voir comment tu es capable de faire semblant de réagir comme si c'était la première fois que tu l'entendais. Ah, ok, parfait. Oh, on va te regarder genre sans cligner les yeux pendant 1 minute et C'est demie. pas long, ça flush, puis c'est la vie. Ça va être quoi? Je vais avoir besoin un des 20, un des tout? des 20. Pas Juste mal, un des 20? Des 20, des 6, des 8, des 10, des 12, Ok, des je vais 4. attendre. C'est un set normal au final. Je vais les chercher. Surtout des 20. J'ai fait exprès de pas prendre pour que tu puisses... Oui, on va l'expliquer. Ouais. Genre comme si j'étais le spectateur, tu comprends? Ah Ouais, je mais pense, c'est ouais. simple comme un petit. Hein. Celui-là, il y a des runes elfiques dessus, puis lui, c'est un dé Dragonbane. Je sais c'est quoi un des 20, Pierre-Louis? Dragonbane! Leur design, je t'expliquais Oui. la philosophie derrière le dé. Ok, cute. C'est des dés quoi, ça, ceux-là? C'est les dés de One Ring? Non, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est des. C'est juste funky. Ça roule toujours, ça va? Oui, ça va bien. Cool. Mais lui, c'est pour ça, je trouve qu'il est comme moins lisible. Oui, c'est effectivement. absolument. Mes dés noirs sur noirs ne sortent pas Noirs C'est souvent. vrai, t'as ça, t'as des dés noirs sur. Je m'en Ils ne rappelle. sortent pas souvent, malheureusement. Ouais. Fait qu'il y a des points de pépé aussi. Oui. C'est toi, ça? Oui, surprise! Je suis dans le jeu. Non, c'est les points de protection, en fait. Et ça représente en quelque sorte un peu un coussin de secours que vous avez. C'est les premiers dégâts que vous allez manger, ça va être dans vos PP. Et s'il y a des dégâts supplémentaires qui doivent être donnés en jeu, ça va rentrer dans votre force, pour ce qui est des dégâts physiques, et dans le contrôle pour ce qui est des dégâts mentaux. Ok. Donc, on comprend que plus la partie avance, plus vos caractéristiques de base vont baisser. Parce que l'objectif du jeu, lorsque vous tentez de faire une action, c'est de lancer un D20 et d'avoir en dessous de la caractéristique que vous utilisez. Il rebondit un peu. Il est Ouais, en il est caoutchouc? caoutchouc. Hein, c'est bien Donc, cool. ben cool, Puis, ça. ouais. Je m'attendais que ça fasse clac, 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 puis ça a juste comme fait boum, 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 boum. Ouais. Ouais. Et en soi, ça, c'est la version de base. Il y a des possibilités qui permettent de rajouter, par exemple, une quatrième caractéristique ou même de changer la dextérité pour quelque chose qui soit plus en lien avec le mental et que la caractéristique physique, la force, soit plus justement une caractéristique physique générale. Mais ça, on va pas s'enfarger les pieds dans les langues du tapis. J'invente une expression. C'est bon. Mais, oui. Je veux savoir, mes stats sont très basses. C'est un des 12 qu'on va lancer Non, pour c'est ça? un des 20. C'est un des 20. C'est un des 20 que nous lançons. L'objectif étant bien sûr d'avoir Toi en aussi, dessous. toi, c'est Ouais. ping. Juste lui, là. Tout est aléatoire, c'est ça! C'est ça l'affaire, c'est que j'ai lancé complètement aléatoire vos caractéristiques. Par contre, petite astuce, vos personnages ont un background, un historique. Votre historique représente ce que vous faites au quotidien souvent. Et le jeu base beaucoup sur le fait que c'est de la très bonne entente. C'est de l'OSR, on s'entend. Oui. Les règles sont intuitives, mais sont aussi sous-entendues qu'on peut discuter entre nous pour s'entendre sur certaines choses. Ainsi, si vous voulez faire une action qui pourrait être avantagée par le fait que vous avez, par exemple, je vais prendre par exemple le personnage de Pierre-Louis, je pense. Non, pas lui, c'est un très mauvais exemple. Le personnage de Marc-Antoine. C'est un infirmier. C'est ça. Marc-Antoine, c'est un infirmier. Son personnage, c'est un infirmier. Et il doit, par exemple, faire une opération. Non, pas une opération. Guérir quelqu'un. Guérir quelqu'un. Il va- Arranger une plaie ouverte. Ouais, il mettons. va pouvoir faire un jet de dextérité, par exemple, avec avantage. Cool. Exactement. Et là, la twist. Règle supplémentaire que j'ai rajoutée, qui n'était pas dans le jeu de base, c'est en fait vos spécialités supplémentaires. Ah oui. Les spécialités supplémentaires, ce sont des événements qui sont arrivés dans votre vie, que j'ai lancés au hasard, et qui vous permet d'avoir, encore une fois, un bonus de la même façon que votre historique, mais dans d'autres contextes. Ok, Un les peu contextes moins- de nos spécialités. Le contexte de spécialité, pour que ça soit un peu plus varié. Que ce soit pas, vous ne soyez pas juste un infirmier, tu sais, Ouais. ou un tatoueur. Donc, parce qu'on s'entend qu'à tatoueur, je sais pas quand est-ce que tu vas avoir des bonus pendant cette game-là, mais on va se baser sur tes spécialités supplémentaires. Ouais, teste-moi. Ce monstre-là, il y en a-tu des tatouages? Et ça, Je vais le ça- shader. Ton hey, ça, shading, là, ce c'est un stick and poke là, il est laid en tabarouette. Et ça vient à base d'un jeu qui s'appelle Frontier Scum. Faut que je le mentionne parce que c'est comme dans les références qui ont été utilisées pour le jeu. Ce Frontier Scum utilisait cette mécanique-là a été rajouté dans Horreur Luminale pour la version française dans les règles optionnelles. Frontier Scum. Ouais. Scum. Scum. Ah, ok. J'étais pas sûr. Ouais, Où est-ce que Scum, il y a un S, Parfait. bien important. Faut bien le dire! Faut le bien dire parce que sinon, c'est ça qui est ça. Mais là, en même temps, les jeux, de quoi ils parlent? Horreur Luminale, on n'a pas dit en fait c'est quoi l'ambiance. Ah ah. C'est-tu un jeu d'horreur?
Est-ce qu'elle est liminale? Est-ce que c'est... Moi, je veux m'essayer. Oui. Je veux m'essayer. Vas-y. Juste horreur liminale. Oui, Genre le concept d'horreur liminale. Parce que j'aime beaucoup ça. vas-y. C'est tout nouveau, en fait. Ben, c'est comme un concept ancien, mais les mots sont assez Récent, oui. utilisés récemment. C'est un peu le malaise et le mal de vivre qu'on peut avoir en regardant des trucs, souvent des lieux vides, de la musique qui joue dans un endroit abandonné. Ce feeling-là, donc ce ne sera pas nécessairement des gros monstres, des jump scares, des trucs. C'est vraiment c'est de l'ambiance, c'est de l'horreur d'ambiance. C'est quand même très proche. Oui, c'est quand même très proche. Oui, effectivement, c'est de l'horreur d'ambiance qui est beaucoup basée sur les endroits qui, au premier coup d'œil, nous semblent normales, mais qui, au final, démontrent une certaine anormalité dérangeante. De la même manière que le terme qu'on utilise en anglais, c'est le Uncanny Valley, la vallée dérangeante, je pense en français, quelque chose comme ça. La vallée de Dana. La vallée de Dana, oui. Dana. C'est, dans le fond, vraiment quelqu'un qui va avoir des traits qui vont être humains de premier coup d'œil, mais qui, à mesure qu'on le regarde, cette difformité-là se démontre et devient de plus en plus troublante et dérangeante. Fait que oui, grosso modo, c'est ça. Ainsi, le mystère, aujourd'hui, qu'on va faire, a quand même un aspect liminal quand même assez important. Par contre, la twist, c'est que horreur liminale, je vais au moins le mentionner aussi, parce qu'on va pouvoir commencer, vous allez pouvoir me dire que j'arrête de vendre mon jeu. Là. Horreur liminale, C'est bon, hein? c'est bon en sac. Non, mais le système de jeu fait en sorte que vous pouvez pas mal l'adapter à ce que vous voulez en termes d'horreur. Ce n'est pas uniquement de l'horreur liminale. J'ai déjà fait des scénarios qui avaient des ambiances très sci-fi, dans l'espace. J'ai fait des scénarios qui étaient historiques, qui se déroulaient comme à Londres des années 1800. J'ai fait des choses comme ça, avec Marika d'ailleurs, qui était très cool. Donc, c'est pour ça que ça peut vraiment aller dans tous les sens. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec, mais à la base, c'est ça. Ainsi, est-ce que vous êtes prêts à débuter? L'imminent. Liminal. Liminal. Il y a d'autres choses sur votre feuille de personnage, mais on s'entend, je ne vais pas non plus tout raconter. Si vous avez des questions au fil de la partie, on va pouvoir y aller comme on veut. Pierre-Louis est prêt, je te sens fin prêt. J'ai comme de la misère à le prendre au sérieux. Théâtre. C'est quoi ça? C'est-tu un truc de théâtre? C'est des coups de théâtre. C'est une bonne table pour ça. Ouais. Parfait. On débute ainsi la partie. Nous sommes dans un bloc appartement. Un bloc appartement, tout ce qui est plus classique. On se base par exemple sur ces fameux bâtiments qui ne sont pas nécessairement constitués de plusieurs appartements. C'est plus par exemple un grand appartement par étage ou peut-être même 2 appartements par étage. Imaginez ça, justement. Moi, j'ai la référence pour vous. Peut-être que ça ne doit rien dire puisqu'on est dans Montréal, mais le Vieux-Québec. Pour passer un peu ça. Il doit y avoir ça, quelque part à Montréal, ce genre de bloc-là. Le Vieux-Québec, oui. Non, le Vieux-Québec. Il y en a à Montréal, le Vieux-Québec. Le vieux Montréal. Ouais. Mais ce genre de bâtiment-là où que les plafonds sont très hauts et où probablement qu'à une autre époque, ce n'était pas nécessairement des appartements, mais là, ça l'est. On est dans une ville, peu importe. On va appeler Québécois à Montréal, quelque chose comme ça. Pour être sûr que je puisse me ressentir comme chez moi. On est dans une ville sans nom, on va dire ça comme ça. Vous habitez tous dans le même bloc. Ainsi, vous êtes soit voisins de palier ou voisins d'étage. Vous vous connaissez. Vous avez tous votre quotidien. Vous n'êtes pas nécessairement des amis, à moins que vous me dites le contraire. Je pense pas qu'il y ait personne d'entre vous qui ont des profils peut-être qui concordent ensemble, à moins vraiment que... Genre, on connaît nos noms, mais pas nécessairement ce qu'on fait dans la vie. Oh, c'est probablement que Pierre-Louis, vous savez ce qu'il fait dans la vie, là. OK. Ah, ben ça paraît. Ça paraît. Les autres, peut-être pas. Ça va dépendre un peu comment est-ce qu'on va dealer ça. Mais pour débuter au début de la partie, première chose que je vais vous demander, à chacun d'entre vous, lancez-moi, s'il vous plaît, un des 6. 4. 4 également. 1. Parfait. Je vais commencer avec Pierre-Louis. Okay. Pierre-Louis, j'aimerais ça que tu me décrives un peu ton personnage. Alex, c'est un jeune homme. Il doit avoir l'air d'avoir à peu près 20 ans. À l'intérieur de son appartement, il y a très peu de décoration. Là. Il y a peu de lumière, même probablement que tout est fermé en ce moment. Il y a juste la lumière de la télévision qui nous permet de voir dans un éclairage bleuté, assuré par les changements de plan, un divan. Sur le bord d'un mur, il y a juste
plein de livres, pas de bibliothèque. T'sais. Puis on réalise que le divan, c'est probablement le seul meuble de son appartement. T'sais. La cuisine a l'air d'être... Elle n'est pas en désordre, elle est juste vide. On se demande s'il a déjà mangé là, ici. Puis il est assis sur le divan, en train de lire. À la lumière, on voit que son corps est couvert de tatouages. Il y en a aussi dans le visage, là, il y a des tatouages un peu expérimentaux, là, puis on n'est pas capable de voir jusqu'à quel point... c'est quoi exactement les... il y a pas de... C'est pas figuratif. C'est beaucoup genre des lignes, des concepts. Il y a quelques chiffres. Tu vois, il est très, très mince, très grand, vraiment filiforme. Il porte un t-shirt, des jeans. Puis il lit, puis une fois de temps en temps, il va lever la tête, puis il va se lever pour aller regarder par la fenêtre. Puis il peut passer des longues heures à juste regarder par la fenêtre. OK. Au début de la partie, on est tôt le matin. Vraiment tôt le matin. Est-ce que tu penses que ton personnage se lève à justement l'aurore ou il est déjà à faire la grasse matinée? Il a eu la misère à dormir. Fait que je pense que ça fait depuis... Tu sais, il a abandonné à 3 heures du matin, là, tu sais. Puis il a dit, je vais commencer ma journée maintenant. Fait que c'est le genre de personne qui... Sa journée est commencée malgré lui, tu sais. OK. Puis il se dit, je vais essayer de finir mon livre de bord. OK, parfait. Tu es assis ainsi sur ton divan, ton unique meuble de ton appartement, comme tu le mentionnes. On peut imaginer cette caméra narrative qui te filme peut-être derrière au-dessus de ton épaule, en train de tourner les pages. Tu penses que tu lis un livre sur quoi? Est-ce que c'est de la fiction, un essai, quelque chose d'un peu plus léger? Un livre pour enfants? Il ramasse des boîtes, en fait, dans une friperie au coin de la rue, là. C'est comme il y a beaucoup à Québec/Montréal. Oui. On va l'appeler Mont-Québec. À Montbec. À Montbec! Montbec, j'aime ça, Montbec. On va appeler ça même. Il a acheté une boîte plein de paperbacks. OK. T'sais, il va acheter, genre, il va en avoir une trentaine dedans, puis en ce moment, c'est un livre sur un cowboy. OK. C'est un livre vraiment buzzé, là, un vieux livre tout jauni, ouais. plein d'humidité. Ouais. Fait qu'il lit ça, mais c'est un cowboy qui vit des expériences philosophiques. OK. C'est pas bien bon. Mais il veut le finir. Parfait. Tu es en train de lire ton livre. Le matin, très tôt, à cette espèce de moment-là de la journée où la lueur extérieure et aussi même à l'intérieur de ton appartement est un peu bleutée. Cette espèce de moment où le soleil n'est pas vraiment encore aperçu, mais il y a quand même ces effets qui se font comme ressentir, l'espèce de petit moment où tout est un peu de la même teinte, bleu foncé, presque marine. Et j'imagine que tu as peut-être une petite lampe de chevet montée sur une pile de livres à côté de ton divan qui est allumée, qui te permet de lire ton ouvrage. Tu tournes les pages chiffonnées, cette espèce de vieille page que tu dois comme un peu prendre sur le côté, pas vraiment en haut, parce que si tu le prends en haut, tu sais que ça va déchirer. Fait qu'il faudrait que tu fasses attention en tournant les pages. Tu lis ton livre, une journée comme une autre, dans cette vie d'Alex Berger, il me semble, c'est ça ton nom de famille. Ouais. Et d'après toi, t'es-tu en couple? Non. T'habites seul? Seul, ouais. OK. Alors, c'est probablement que ça te surprend le moment où t'entends un bruit qui vient de ta chambre. Une espèce de son que tu ne pourrais pas vraiment reconnaître. Un son qui... en fait, que tu ne peux pas identifier à n'importe quel objet ou même... C'est pas un son qui semble humain non plus. Ça semble pas provenir de quelqu'un ou de quelque chose de vivant. Je pense qu'il fait une face. Il va se demander si l'appart a encore des problèmes, tu sais. Il va se dire, il y a peut-être encore des infiltrations de quelque sorte. Inévitablement, à Montbec, il y a toujours les maudites souris. Fait que je pense qu'il va juste lentement déposer son livre sur le bord de la fenêtre. Puis il va juste aller tendre sa tête pour voir s'il y a quelque chose qui vient de la chambre, t'sais. Il va juste regarder autour, là. Tu sais, comme quand tu sais qu'il y a une souris dans la maison, là, tu l'entends, là, pis t'es comme... Tu l'as pas vu, mais... La nuit, des fois, ça l'empêche de dormir, fait qu'il s'en va juste regarder autour. Il regarde le bas des murs, là, en cherchant une fucking souris ou des crottes. Tu penses, je te regarde. Tu regardes le sol. Il n'y a rien qui apparaît. Tu réussis à jeter un coup d'œil le long, peut-être, de ton couloir qui mène jusque dans ta chambre. Le cadre de porte qui est ouvert avec la chambre. C'est noir béant, c'est le néant. Tu ne vois rien. C'est obscur. Il n'y a rien du tout qui sort. Et le son se refait une deuxième fois. Une espèce de bruit qui ressemble un peu à presque un roulement, comme une roue
d'un petit objet qui est comme une table de chevet qui roulerait sur le sol, mais très huilé, rouillé. C'est comme s'il y avait nécessairement une patte qui tournait sur elle-même alors que les 3 autres tentaient de continuer le chemin. Ça fait vraiment pas quelque chose de très agréable. Est-ce que tu penses que tu as le réflexe de te lever pour aller voir? Ouais, je pense que, tu sais, au-delà de... C'est pas une affaire d'effrayer ou quoi que ce soit, il va juste rentrer de façon extrêmement casual, juste pour faire... Je vais trouver c'est quoi qui fait ce bruit-là. OK. Parfait. Tu te lèves, tu y vas. Et alors que tu passes peut-être derrière la porte de ta cuisine qui est, je l'imagine, connectée presque directement dans ton salon, une espèce de semi-cuisine en quelque sorte, tu disparais dans ce cadre de porte-là, on peut imaginer comme une transition qui se fait dans un autre appartement. Et Marc-Antoine et Marika, je vais vous demander de relancer un dé, puisque vous avez eu le même résultat, s'il vous plaît. 3. 6. Tu fais des faces comme qu'est-ce que ça veut Ils dire? sont-tu morts? Sérieux. Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui l'ai écrit, je suis comme... Yes, ça se passe dans ce game-là. Parfait. 6, c'est qui, Marika? Tu me décris ton personnage, s'il te plaît, Marika. Oui, donc Martine Lavoie. Tout à fait à l'extrême de Alex. J'ai un appartement hyper bien rangé qui ressemble davantage à un studio, donc tout est ouvert. J'habite seule avec mon chat. Et je suis une femme de 40 ans environ, en ce moment devant un ordinateur, déjà réveillée, donc en train de regarder des photos, puisque je suis photographe d'architecture. Oh ouais. Et je suis en train de trier ma dernière prise de photos. Habillée en complet, mais très à la mode, tu sais, complet trop grand, là. Pantalon très loose. J'ai une petite coupe au-dessus des oreilles, noire. Toupet carré aussi, noir. Très concentré. L'appartement est minimaliste. Tout est blanc, tous les murs sont blancs. Plusieurs fenêtres. Et je travaille très concentré sur ce que je suis en train de faire. Et un peu comme Alex, lève tôt ou t'as pas dormi de la nuit? Non, lève tôt. Lève tôt, OK. Présentement, tu travailles sur quel projet, tu penses? Je dirais que mes dernières prises de photos sont probablement des photos d'un bâtiment qui a été abandonné et qui sera bientôt démoli pour reconstruire Quelque chose d'autre. exact. Et je suis aussi engagée pour prendre les photos du nouveau bâtiment. Fait que OK. il va comme avoir un avant-après. Ouais, t'as l'espèce de processus. OK, parfait. La gentrification de mon bec. Ouais. Pour vrai, ça va rester. Je vais regarder ce nom-là. Je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser dans d'autres parties. C'est comme ma ville. C'est la capitale de cette province. Parfait. Donc, tu es assis, j'imagine, sur ton iPad en train de flipper des photos. Tourne une photo, tourne une autre. De temps en temps, t'en effaces une que tu trouves peut-être pas à ton goût, mais qui pourrait être amplement suffisante pour quelqu'un d'autre. Mais on s'entend que c'est quand même ta job. T'as besoin d'une certaine... T'es assez pointu dans ce que tu considères comme étant de la qualité. Comment s'appelle ton chat? Mon chat s'appelle Scarlett. Scarlett. Prendre ça en note, avant que je l'oublie. Scarlett. C'est le boss. C'est le boss de, C'est le boss de la c'est le fin. boss de la fin. J'accepte. Scarlett, parfait. Tu tournes tes photos. Une journée comme une autre. Est-ce que tu penses que tu habites en haut ou en bas de Alex? J'aurais tendance à dire en haut. OK. Un étage au-dessus. C'est-à-dire qu'il doit te rester... Tu dois être en fait... tu dois être à l'avant-dernier étage. Il y a un dernier étage au-dessus de toi. Tu tournes tes photos. De temps en temps, tu entends un bruit qui provient d'une pièce annexe. Comme tu l'as expliqué, j'imagine, l'appartement très minimaliste, très simple, même peut-être même blanc, espèce de blanc œuf cassé, là, quelque chose de très, très... Pas froid, mais on s'entend, c'est pas très chaleureux non plus. Ton chat, espèce de grande touffe de poils, un peu dans les mêmes teintes, en fait, de ton appartement. Espèce de grand chat blanc avec les yeux un peu jaunis et peut-être un peu le pif écrasé, là, avec le nez écrasé un peu, là. Il passe d'une pièce jusqu'à ton salon où tu es en train de travailler, en train de tourner tes photos. Et tu vois qu'il arrive en galopant, mais tu vois qu'il va un peu plus vite que d'habitude, comme s'il était pressé ou comme s'il fuyait quelque chose.
tu sais que vous avez déjà eu des rats dans ce bloc appartement-là. C'est déjà arrivé. Fait que ça pourrait être ça. C'est peut-être même une des raisons pourquoi tu t'es procuré un chat à la base, mais vous avez déjà eu des rats. Et il court et il se tourne vers ta direction. Il miaule vers toi. Il le miaule en direction de où est-ce qu'il vient. Il s'assoit. Et tu vois qu'il se met comme un peu en position, un peu à la manière d'un sphinx, juste assis comme ça, en direction de la zone d'où est-ce qu'il vient. Et sa queue commence à bouger, à se laisser aller de gauche à droite. Et tu l'entends faire une espèce de... Qu'est-ce que tu fais? Genre, il est pas content. Non, vraiment pas. OK. Ben, je pense que ça me prend un certain temps comme d'arrêter de l'ignorer parce que j'étais super concentrée sur ce que je faisais. Mais après, je vais juste enlever mes lunettes, l'observer un petit peu. Et vers où il semble regarder? Ça semble aller vers ta chambre. OK. Ben, à ce moment-là, je vais me lever. Je vais comme le flatter au passage. Est-ce qu'il a l'air de se calmer ou genre il essaie de me mordre? Fais-moi un jet de dextérité. Ouh, premier jet de la soirée! C'est bon. Une réussite. Oui. Tu vois que tu arrives pour le flatter, puis il y a comme le réflexe de vouloir se tourner puis essayer de te griffer. Mais c'est pas vraiment comme... Il n'est pas devenu agressif envers toi, il est seulement comme une réaction à quelque chose. Il s'attendait pas à ce que tu arrives pour le flatter, comme s'il était vraiment concentré sur ce qu'il voyait vers ta chambre. Mais dès que tu retires ta main, il se remet à miauler, tu sais, à ronronner un peu en te regardant, mais tu vois que c'est comme s'il se détendait, mais il demeurait un peu focus aussi sur ce qui semble se dérouler un peu plus loin. OK. Puis là, par le passé, il y avait eu des aventures entre Scarlett et les rats ou... Bonne question. Ouais, on dirait vraiment le nom d'une campagne de Mars Ouais, Raider, ouais. justement. Scarlett et les rats, animé par Félix-Antoine Huard. Je vais lancer, garde, on va le dire. Okay. En haut de 4 ou en bas de 4? En bas. Non. Tu vois, en fait, probablement que depuis que tu as Scarlett, il n'y a plus de rats dans ton appartement. OK. Je me dirige alors vers la chambre. Parfait. Tu te lèves. Tu te diriges vers ta chambre. Est-ce que tu penses que ta chambre a une fenêtre ouverte ou en fait, de la lumière? Ou... J'aurais tendance à dire qu'il n'y a même pas de cloison pour c'est fermer vraiment comme un la studio. chambre. Ouais, c'est ça. Fait que je me dirigerais juste vers l'espace qui... Ah, OK. Parfait. Tu as probablement dû faire comme quelques pieds et de main pour pouvoir démolir ces murs-là parce qu'en soi, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. Fait que tu peux peut-être juste payer quelque chose de plus ou... Tout de même, tu te lèves et tu te diriges en direction de ta chambre qui, un peu comme le reste de ton appartement, est encore baigné dans cette espèce d'éclat bleuté du matin. Et on peut entendre le sol craquer sous tes pas, espèce de sol en bois, en faux bois fini. Et on peut transitionner en direction de Marc-Antoine. Marc-Antoine, qu'est-ce que tu joues? Simon. Simon Clair. Oui. Je pense qu'on peut voir son appartement en premier aussi. C'est un grand appartement. Il y a je pense qu'il a installé un gros aquarium. Genre un très gros aquarium, mais il est vide en ce moment. C'est un aquarium. Il n'a jamais comme eu le temps de mettre des poissons. Il n'a comme pas carry vraiment. Probablement que c'est fait... Probablement qu'il y a un ami, genre, qui fait de l'aménagement de maison, là, de l'intérieur, aménagement intérieur, puis qui a dit « Ah oui, ça c'était en mode, genre. » Puis il a fait « Ok, je te donne un cash. » Il y a un gros divan en cuir capitonné, avec les gros studs or. Puis il est pas là, en fait. Simon, il est pas là. Il finit son chiffre de nuit à l'hôpital, puis il rentre, je pense, à ce moment-là. Ouais. OK. Je pense qu'il rentre de son chiffre de nuit. Il y a le divan. C'est quand même... Tu sais, il y a un beau rack à couteaux avec des couteaux de sushi, genre... tu sais, vraiment, mais il a jamais touché. Je pense que c'est un mur avec un genre de c'est super quétaine, là. C'est genre une tapisserie de Klimt, genre le baiser de Klimt, mais ça a été comme collé sur le mur. Ça ressemble un peu à un chic Airbnb. Ouais. Mais il est juste là pour dormir, puis après ça, il repart travailler. T'sais. OK, parfait. J'aime ça. Est-ce que tu penses, là, je te pose la question à toi, puisque tu reviens du travail la nuit, est-ce que tu penses que l'appartement où vous êtes, le bloc appartement, c'est un endroit quand même
assez bien positionné dans mon bec ou c'est plus comme un Oui, je pense que oui. Je pense que c'est Ah ouais, ça. c'est, Le vraiment- vieux Montbec. C'est au coin Jean-Denis, puis... Saint-Principal. Saint-Principal. Jean-Denis puis Saint-Principal. OK, parfait. Parfait. C'est bien situé, mais tu sais, ça a connu des années difficiles depuis la pandémie. Oui, oui. C'est quasiment bien des affaires qui ont Ouais. fermé. OK. Les propriétaires sont français, ils sont pas au pays. OK, parfait. Merveilleux. Fait que, oui, ça me va, ça me va. Alors, on peut même imaginer cette scène-là, même avant que tu rentres. L'espèce de moment où tu reviens en direction de ton chiffre de nuit à l'hôpital. T'es probablement encore, j'imagine, dans une espèce de costume bleu, l'espèce de bleu. Ouais, exact. La classique, petite là. chemise, genre Ouais, coupée comme ça, le avec bleu. Puis il y a un petit. Je pense qu'il y a un truc à manches longues blanc Ouais. en dessous. Oui. Pour cacher ses bras, puis il enlève son petit truc Patagonia molletonné. Là. Puis t'as probablement encore ton espèce de petite pin avec ta petite carte d'identité qui passe sur Exact. le bord de ton Exact. Simon Clair. Simon Clair. Et il ressemble à quoi, Simon Clair, en fait? Il est un peu petit, Ouais. trapu mais en forme, genre. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de cheveux. Mhm. Puis c'est ça. Il est très. C'est un. Je pense que c'était un beau gars, mais là il est comme mi-trentaine, puis il est fatigué. Là. OK. Il est fatigué, il fait des cheveux de nuit, puis il est comme. Je suis capable, mais il a l'air d'être plus début quarantaine, mais il est mi-trentaine. Tu sais, genre. Il est brûlé. Là. Il est Ok. blême, puis il a dû avoir une jeunesse mouvementée, disons. OK. Tu rentres chez toi. T'as peut-être cette espèce de petit rituel que tu as lorsque tu reviens d'un chiffre de nuit avant de te coucher. T'sais. J'imagine que ton objectif, c'est d'aller dormir, en fait. Oui, exact. Puis il parle tout seul aussi, je pense. Ok. Parce qu'il habite seul. Oui. Pas de chat non plus. Non. Parfait. Pas de poisson. Pas de poisson. Ben non, pas encore. Tu rentres, tu parles tout seul. Mhm. Tu as justement ce réflexe-là d'allumer la télévision dans ton appartement. Peut-être justement pour faire un bruit de fond, plus qu'autre chose. Et souvent, c'est les nouvelles du matin. Alors que la nuit, tu n'as justement pas le temps de t'informer sur rien, sur le quotidien, sur ce qui peut se passer. Là, c'est comme l'espèce d'équivalent de... on va appeler ça Salut Matin. Oui. Salut Matin, où il y a un animateur qui commence à raconter quelque chose. C'est comme l'émission qu'il met pour s'endormir. Ouais. Genre, ouais. Et tu arrives chez toi, tu enlèves ton petit coat Patagonia, mets ça sur le crochet, toi, tu tournes en direction, tu peux voir l'espèce de lumière du soleil tranquillement qui commence à transparaître au travers du grand aquarium vide et qui fait des reflets de couleurs sur le sol de ton salon. Est-ce que tu penses qu'un peu comme Mademoiselle là-bas, tu as complètement démoli sans vraiment demander autorisation? Non, ben tu sais, moi je pense que j'ai mis en contact le propriétaire puis mon aménageur d'intérieur. OK. J'ai fait arrangez-vous, faites de quoi, puis Arrangez-vous. moi je vais déménager de la place, puis quand j'arrive, je veux que ce soit comme Parfait. que ce Parfait. soit prêt pour m'accueillir. Tu vas dans ton frigidaire, rouvre le frigidaire, tu as probablement une espèce de filtreur à eau, là, parce que l'eau de mon bec est correcte. Là. Ça dépend t'es où, dans quel quartier. Et tu te verses un verre, tu commences à boire tranquillement, tu regardes la télé. Soudainement, tu vois que l'écran se met à gricher. Un peu à la manière justement d'une perte de connexion. Ça se met à gricher. Et l'image change pour comme pas une intro, mais plus comme une scène de sitcom. Vraiment à la manière d'un sitcom des années 90. Là. Quelque chose que tu n'écoutes définitivement pas et qui n'est pas normalement à ce poste-là. Qu'est-ce que tu fais? Ben je vais chercher la manette. Je sais pas trop la manette est où. Je pense que je vais me lever, mais je connais pas bien la TV, tu sais. Fait que je check s'il y a un bouton sur le côté. Ouais, c'est une espèce de moment où tu dois te passer là, Ouais. complètement autour, puis là, t'es comme, voyons, il est où? Puis il est vraiment comme... J'avais la manette il y a 2 minutes. C'est Je l'autre l'ai-tu manette, laissée dans le ouais. frigo? Tu vois que tu finis par tomber dessus, espèce de petite... Mais la manette est beaucoup trop petite, là. Espèce de toute petite affaire qui doit se rentrer Comme dans un ton... crayon, Ouais, c'est quoi. ça. C'est quasiment ça. Un crayon. T'as juste des boutons en un par-dessus l'autre en vertical. C'est design! Ouais, c'est le design. Tu changes de poste ou tu le fermes? Je vais essayer de changer de poste. Ouais. Tu changes de poste? Oui, parce qu'il aime pas ça que sa routine... Ouais, elle soit cassée. Tu changes de poste, tu tombes sur une autre chaîne matinale d'un autre poste, peut-être anglais cette fois-ci, une chaîne anglophone, avec un animateur qui est en train de parler de la situation, une guerre quelque part dans un autre pays. Puis il parle, puis tu vois qu'il est en train de parler de quelque chose.
Et ça prend quelques secondes, ça sort magriché, et t'as la même scène qui repart. Je pense que je vais genre le brush off puis juste comme baisser un tout petit peu le son là. Puis je vais fermer les yeux sur le divan comme où est-ce que je m'endors d'habitude, tu sais. Parfait. C'est correct. Marc-Antoine, tu peux t'en aller? C'est pas vrai. Il est mort. C'est la fin de l'aventure. Marc-Antoine, il est mort. Il ne se réveillera jamais. C'est ça, il est juste endormi de sa belle mort. Puis une main qui sort de la TV. J'aurais dû Il le est savoir. fatigué. Il veut juste la dormir. gorge. Parfait. Non, on va retourner avec... avec... ça, c'est Simon, c'est bien ça. Fait que Alex Berger. Alex Berger, tu t'es levé en direction de ta chambre. T'as entendu un bruit. Tu commences à t'approcher tranquillement de ta chambre. Et cette espèce d'impression, cette espèce de sentiment qui est au-delà, on va dire, de la limite de la logique humaine, cette espèce de pulsion primale de besoin de survie qui peut nous prendre aux tripes ou qui nous prend dans la tête à des moments où est-ce qu'on ne s'y attend pas. Et tu as ce moment-là qui te vient alors que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Cette espèce de moment où tu as l'impression que tu es comme en danger. Comme quelqu'un qui rentre chez eux le soir et qui a l'impression d'être suivi. Tu as ce sentiment-là, mais tu ne comprends pas pourquoi. Alors que tu t'approches tranquillement de ta chambre. Puis je pense que c'est comme si ça venait connecter avec des choses, des émotions de son passé. Puis il revoit des scènes où tu le vois dans une cour extérieure d'un grand bâtiment entouré avec des tours, ce qui semble peut-être être un centre, un pénitencier. Puis tu vois, genre, il y a cette espèce de crainte-là de se revoir dans ces lieux-là où il a passé beaucoup de temps. Puis de regarder autour, tu sais. Puis d'être comme en mode, j'ai-tu barré la porte quand je suis arrivé? Y a-tu quelque chose de bizarre? Puis je pense que à ce moment-là, je pense que ce qui lui viendrait comme émotion, c'est de rentrer dans la pièce puis d'essayer de trouver, tu sais. Fait qu'il affronterait cette peur-là. Tu sais, comme quand tu dis, faut que je fasse de quoi, puis probablement que la première chose qu'il pognerait, là, c'est genre le dessus de son matelas, de son lit, puis il lève, tu sais, genre, il flippe, il ouvre la porte du garde-robe, genre, il essaie de clairer tous les coins. Y a-tu quelqu'un caché en dessous du lit, dans le garde-robe, derrière la table de chevet? Tu sais, il fait tomber des affaires. OK. Tu rentres dans ta chambre. Tu as peut-être le processus d'aller plus vite maintenant. Tu es un peu plus précipité. Tu lèves des choses, tu tasses des coussins, tu lèves le matelas, tu essaies de voir en dessous s'il n'y a pas des trucs cachés, peu importe. Il n'y a rien qui te saute à la tête. Tu n'as pas comme un méchant avec un couteau caché derrière ta porte de bureau. Il n'y a rien du tout. Par contre, tu le sais, la chambre, plutôt la fenêtre dans ta chambre, a ces espèces de stores un peu fermés, mais pas trop, qui laissent seulement passer quelques rayons. Et encore une fois, toujours cette même lumière du matin-là qui transperce et qui vient se projeter dans la chambre. Il y a quelque chose qui cloche, par exemple, à ce moment-là, lorsque tu commences vraiment à investiguer, en quelque sorte, ta chambre à coucher. Je vais te demander, s'il te plaît, de lancer un jet de contrôle. OK. Ouf, j'ai beaucoup de contrôle, mais là, ça va vraiment... Soudainement, il y a beaucoup de choses qui reviennent d'un coup. C'est un échec. OK. T'as le... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 16 de contrôle, esti! Ben oui. Je sais. Puis il est en train d'expliquer, il est comme ça, un échec. Tu vois que t'as le réflexe de juste comme reculer, un peu comme si t'avais l'impression que tu te retrouvais devant un fauve ou devant un animal sauvage. Il y a quelque chose présentement dans ta chambre qui te veut du mal, même si tu ne peux pas mettre le doigt dessus. Ou pas nécessairement qui te veut du mal, mais qui pourrait mettre fin à ton existence. Mais t'es pas capable de comprendre quoi, ni où, ni comment. Alors qu'il y a quelque chose qui cloche dans la configuration de ta chambre, de ta chambre, alors que tu tasses les meubles et tout ça, avec la lumière justement qui est projetée, mais t'es pas capable de mettre le doigt dessus. Ok, je pense que c'est un peu irrationnel à ce moment-là. Là. Puis je pense qu'il perd le contact complètement. C'est le genre de choses qui n'est pas arrivé depuis vraiment longtemps, mais là, il est comme... Il sort de l'appartement. T'sais. Il laisse tout derrière, il touche à rien. Il fait juste sortir de l'appartement. Puis je pense même que si je peux monter les étages, là, genre dans la zone commune, là, je sais pas s'il y a un escalier Ouais, il y a un commun. escalier commun, ouais.
genre, je monterais d'un étage. Il sort, puis il est comme... Puis il se souvient pas exactement de ce qu'il a fait, mais c'est juste, il suit son instinct. C'est le genre de choses qui lui a bien servi depuis, puis il fait juste monter d'un étage. Parfait. Tu as le réflexe de partir et tu sens que plus tu t'éloignes, plus tu as comme pris la bonne décision. C'est ce qui l'impression que ça te donne, l'impression que tu ressens en toi. Et tu quittes la chambre, en fait l'appartement fermant derrière toi. Tu barres-tu? Non. Non, je pense que en fait, il se demande peut-être, genre, je suis barré, non, Chris, j'ai même pas mes clés, tu sais, j'y ai sorti, il n'y a pas son portefeuille, il n'y a pas ses clés, il est juste sorti. Puis si, après ça, cette émotion-là disparaît, il va juste commencer à respirer fort puis faire comme, câlisse, tu sais. C'était quoi ça? C'était quoi, tabarnak? C'est-tu comme des comebacks d'acide? Genre, il est vraiment en mode, qu'est-ce qui m'est arrivé, tu sais, puis... passe sa main dans sa face, il est en mode j'ai besoin de respirer dans le couloir, respirer fort. Ok, parfait. Tu respires dans le couloir, tu te dis que tu montes d'un étage. C'est ce que tu m'as dit? Oui. Parfait. On va retourner avec Madame Maillard. J'ai oublié le nom de ton personnage. Martine. J'étais mademoiselle. Martine, ton chat qui était avec toi, qui était un peu stressé par quelque chose qui allait dans cette espèce de coin de ce studio-là maintenant. Et ton chat te suit, en fait. Toi qui te suit à tes pas, comme s'il était peut-être protégé en étant caché derrière toi. Mais plus tu t'approches, plus tu l'entends également aussi commencer à miauler et même à... tu l'as jamais vu faire ça, puisqu'il n'a jamais vraiment eu besoin de le faire, mais l'espèce de fameux crachat de chat, l'espèce de... que je ne vais pas faire. En direction de ce coin de pièce-là, en direction du coin de ton studio qui est le coin de ta chambre. OK. Et il me devance pas. Il est derrière moi, parce que moi, je l'aurais peut-être laissé tu vois que si question. tu arrêtes d'avancer, il finit par te dépasser. OK, c'est ce qu'il que se je vais frotte faire. à ta jambe. Puis, semblable à Alex, moi aussi, j'ai vécu des événements, à savoir un cambriolage. Oh. Fait que j'ai peut-être peur que ce soit quelqu'un qui s'est infiltré chez nous sans que, tu sais, pendant que je dormais puis que je m'en sois pas rendu compte une fois que je me réveille que ce soit caché. Fait que je vais, si j'ai à portée de main, tu sais, un trépied là, pour une caméra, je le prendrais juste pour pouvoir frapper si jamais il y a quelqu'un de caché qui tente de... OK. m'agresser d'une certaine façon. Mais ouais, je suivrais Scarlett pour voir jusqu'où elle m'amène exactement dans la pièce. OK, parfait. Tu la suis. Tu vois qu'elle avance en direction de ton lit. Elle bondit dessus, sur le matelas. Elle regarde. Tu vois qu'elle a l'espèce de réflexe de se pencher, de commencer à sniffer comme avec son pif, en premier lieu le matelas, la couverture, mais commence tranquillement à avancer en direction du coin de ta pièce. Et elle continue à faire des... Mais tu vois qu'à un moment donné, à certains points, ça n'a plus de sens, parce qu'elle est comme vraiment dans un coin. Tu te dis, il n'y a personne qui peut être caché là. Il n'y a personne qui peut se cacher là, à cet endroit-là précis. Ça se peut quasiment pas, à moins vraiment qu'il soit caché en dessous du lit, peut-être. Mais elle a vraiment plus l'attention tournée vers le fond de la pièce. Et je vais te demander également, toi aussi, de me faire un jet de contrôle. Moi, je n'ai pas 16. Ouais. Ah, ben oui, c'est bon! Non, il fallait dessus que ça arrive. Parfait. Tu réussis à comme te contenir, te maintenir, alors que tu plisses un peu les yeux en voyant ton chat qui continue à pusher dans le coin. Et tu vois qu'il continue à avancer en direction de la zone en question. Et ton cœur qui se met tranquillement, en fait pas tranquillement, mais qui se met plutôt à battre assez vite, sans que tu puisses vraiment le contrôler, sans que tu puisses vraiment te ralentir, ni ta pression, ni non plus ton anxiété, surtout vu ce que tu as déjà vécu par le passé. Et tu te sens en fait un peu chaviré, ou du moins tu as vraiment l'impression que ton cœur est sur le bord de te sortir par la poitrine lorsque ton chat continue quelques pas en direction de la zone en question, et tu le vois disparaître. Tu vois en fait que c'est comme s'il était peut-être en train comme s'il était allé se cacher dans un coin sombre de la pièce. Mais à un certain moment donné, tu ne le vois tout simplement plus. Est-ce qu'il est peut-être descendu en dessous du lit? Peut-être qu'il est derrière le meuble? Mais je le vois pas littéralement s'évaporer. Là. Non, c'est vraiment plus comme s'il rentrait dans... c'est comme s'il passait derrière un rideau. Là où il n'y a pas de rideau. Là où il n'y a pas de rideau. D'accord. Évidemment, je panique. Mais je crois que, ouais, c'est ça. Puisque je suis quand même en contrôle, je vais tenter avec le pied de caméra, de trépied plutôt, de poker
l'endroit où il semble avoir disparu. OK. Tu pokes. Tu vois que tu pokes peut-être un peu à gauche ou un peu à droite et ça cogne dur dans le mur. Puis à un moment donné, tu pokes à un coin puis tu sens vraiment comme ton bras qui continue. Et t'as poké plus loin que le mur. Puis est-ce que ça disparaît, l'embout du Oui. trépied? Oh, oui, oui. Je lâche le trépied. Tu lâches le trépied, tombes sur le sol. Tu vois que le morceau de trépied qui revient vers toi parce qu'il se met à rouler en quelque sorte. La section qui était à l'intérieur, du moins, de cette poche-là dans laquelle tu as donné un coup, elle n'est plus là. Comme si ton trépied avait été scindé en deux. Le chat, est-tu passé au complet? Oui. OK, il n'y a pas genre un bout de queue de mon Non, non, côté. puis- Non, non. OK, je crois que je vais aller à la cuisine prendre un verre d'eau Oui. pour voir si je suis pas en train de devenir cinglé. Oui. Est-ce que par hasard, lui qui monte l'escalier, je l'entendrais dans le corridor, puisque moi, je suis l'étage au-dessus? Probablement, surtout en plus qu'à l'heure qu'il est, c'est très tranquille et lui, il doit faire peut-être pas nécessairement un boucan, mais tu l'entends, ça grimpe comme quelqu'un qui court dans les marches. Là. OK. Quand je vais l'entendre, je crois que je vais aussi aller vers l'escalier. Je prends le verre d'eau, je vais vers l'escalier, puis je laisse tout ce qui se trouve dans ce coin-là. Évidemment, j'essaie de garder en mémoire exactement l'endroit où j'ai poké. Là. Mhm. Je vais aller demander le point de vue de quelqu'un d'autre pour voir si je suis toujours saine d'esprit, même Parfait. si je sais pas c'est qui cette personne. Ben, la porte s'ouvre. Tu ouvres la porte, en fait, et tu aperçois le personnage d'Alex qui court les marches en montant. Tu sais, ça donne quasiment l'impression, en fait, ça donne un peu l'impression que c'est comme s'il était en train de faire pas nécessairement un bad trip, mais c'est comme s'il était sur quelque chose. Il a la face en sueur. Ça part dans la lutte. Je pense qu'à la porte ouvre, il fait le saut, genre, puis il essaie de reprendre ses esprits, là, comme pour pas avoir l'air d'un fou dans le couloir. Là. Il est juste comme. Madame. Martine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alex? Ouais, excusez-moi, je pense encore des rats ou quelque chose, là. Excusez, je voulais pas vous réveiller, Non, j'étais déjà très bien réveillée. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Ce sont les rats? Tu vois, il essaie de trouver les mots sur l'émotion qu'il a vécue. Mhm. Puis je pense qu'il a peur de mettre en mots quelque chose qu'il a ressenti qui est inexplicable. Puis il va faire comme, ouais, c'est ça, sans doute, ça doit être des rats encore, là. J'en ai parlé au proprio, ça doit faire 3 fois que j'en parle, là. Moi, j'en ai vu encore l'autre jour, là, je revenais, puis j'en ai vu, il y en a encore dans le couloir, puis avec les rénaux du bloc à côté, tu sais. Ils ont tout rénové à côté, avec le mur mitoyen, ça doit mener un train terrible. Il y a des souris, l'autre jour, j'en ai vu aussi, là. Depuis que j'ai Scarlett, aucun problème de souris chez moi, mais justement... C'est-tu énervé? Elle a-tu senti quelque chose? Parce que peut-être que c'est vraiment ça, là, si elle s'est énervée, hein? Oui, elle s'est énervée et surtout... entrez, Alex, entrez. Ah, je veux pas vous déranger, là, je suis désolé. En fait, vraiment. j'ai besoin de vous. Je vais rentrer. C'est la première fois que je rentre chez Martine aussi, fait que je vais regarder autour, tu sais. Puis me sentir que là, genre, ben, Chris, avoir su, j'aurais mis des plus belles jeans. Genre, il regarde autour, il est juste comme... vous êtes levé de bonne heure matin? Oui, ça fait partie de ma routine. Puis là, je regarde voir si Scarlett est là, tu sais, voir si je vois pas des traces de souris ou de rats. A priori, non. Tu peux me faire, par exemple, un petit jet de contrôle encore. Ouf! Réussi! Réussite! Fait que je pense déjà que je vais recommencer à respirer un peu mieux, là. OK. Tu regardes aux alentours, tu ne vois pas Scarlett. Tu ne vois pas Scarlett. Tu ne vois pas, bien qu'il doit y avoir la présence d'un chat. Tu vois la petite bouffe, le petit seau d'eau, même la petite litière dans un coin peut-être, qui doit être cachée derrière un petit rideau parce que ça doit être bien. pas de Tu te rends poils compte, c'est nulle très part. propre là. C'est très propre. Scarlett, en plus, c'est un chat à poils longs quand même, et là, il n'y a pas de poils nulle part. Par contre, il y a quelque chose qui attire ton attention alors que tu te rends compte que le studio, en fait, encore une fois, Martine, c'est bien ça. Un jour, je vais être bon dans les noms. Le studio de Martine est beaucoup plus sombre, en fait, que ton appartement où tu étais, un étage plus bas. Comme s'il y avait moins de lumière, bien qu'on est le matin. Mais c'est là que tu prends conscience que la lumière extérieure ne semble plus refléter comme elle reflétait. Cette espèce de lumière bleutée qui vient de l'extérieur, qui donnait une certaine luminosité, un genre de petit aspect presque onirique à vos appartements. Bien présentement, elle est complètement absente. Je pense que je vais regarder un peu autour, tu sais. Je veux pas avoir l'air trop fouineur. Mais je vais m'approcher des fenêtres en faisant... C'est
pas super beau, hein? On n'a pas un super beau printemps. Non. Vous voulez quelque chose à boire, Alex? De l'eau, juste de l'eau. D'accord. Martine, est-ce que tu as une télévision chez vous? Oui. Dans la télévision s'allume, seule. Et vous entendez une espèce de... Et vous voyez que c'est encore une fois comme une scène de sitcom. Là. Tu vois un père qui rentre... Ah, je suis rentré! Puis là, il prend son chapeau, puis il danse comme ça, puis ça vient comme rebondir sur un trépied. Puis là, t'as comme une madame qui est comme en train de faire à manger devant comme des enfants, mais ils sont tous positionnés vers la caméra. Tu sais, autour d'une table, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que le monde sont assis de même? Et tu vois que C'est comme qu'on connaît, genre, on reconnaît pas Friends. Non, c'est pas Friends. J'ai-tu écouté ça déjà? Ça te dit rien. Ok. Ça te dit rien. En fait, les acteurs te disent rien non plus. L'endroit te dit rien. Ça n'a pas l'air... C'est une production américaine, probablement, parce qu'ils parlent, puis au premier coup d'œil, tu n'es pas trop sûr de comprendre ce qu'ils disent, mais si tu te concentres bien gros, tu as l'impression de comprendre des mots. Tu vois que c'est pas vraiment de l'anglais. Ouais. Ça serait pas trop dire. Et tu vois que le père est comme en train de comme serrer ses enfants, puis dire oh, ça semble avoir été une grosse journée. Puis là, il s'assoit sur un fauteuil qui est comme face à la caméra, là, comme où la télévision serait la caméra, puis il se met comme à prendre une télécommande, puis à pitonner sur des affaires alors que son fils arrive avec un bol de popcorn, puis hop, il échappe tout, puis ça commence à se renverser, plus une scène hilarante. Avez-vous des problèmes avec les appareils électriques? C'est peut-être une tempête, un orage, quelque chose qui... Quand on jette un œil dehors, est-ce qu'il y a l'air d'avoir des orages? Non, même que... En fait, non, mais la première chose que vous remarquez si vous jetez un coup d'œil à l'extérieur, c'est que vous avez l'impression que c'est comme si la nuit était retombée, en quelque sorte. Il fait vraiment noir. Et même que les lampadaires ne sont pas ouverts. Il fait encore plus noir qu'il pourrait l'être. Je vais tendre le verre d'eau à Alex. Je vous ai trouvé un peu paniqué dans l'escalier tout à l'heure, mais je ne voudrais pas ajouter à ce sentiment de panique, mais quelque chose d'étrange vient de se passer dans mon appartement. Ok. Je vais l'écouter, genre, je vais juste m'asseoir. En fait, suivez-moi. Et à ce moment-là, on va retourner à Monsieur qui dort. Dort. Et on retourne dans ce moment. Juste des shots de Simon. Simon qui Plancher de dort. sommeil. Ouais, je sais. Simon, t'es couché sur ton divan. Ouais. T'as toujours cette Les espèce yeux à demi ouverts. là. les yeux à demi-ouverts, t'as tout le temps justement ce petit son de background justement de sitcom Ouais. qui vient de ta télévision. Mhm. Puis t'es comme les yeux fermés. En fait, tu regardes un peu de temps en temps, tu roules les yeux, puis tu continues à voir l'écran en même temps t'es sur ton divan. T'es bien, là. T'es entre le moment où t'es sur le bord de tomber dans un très profond sommeil, Mhm. ou te réveiller, là, Mhm. entre les deux. Et t'entends rire. Mhm. Mais ça ne vient pas de la télévision. Ça semble provenir de derrière toi, plus vers ta chambre. Ok. Des gens qui rient, plus qu'une personne en fait. Ok. Comme plusieurs personnes qui seraient en train de se raconter une bonne blague dans ta chambre. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ça te réveille. Oui. Il fait comme. Puis check, puis là, il fait noir, right? Oui, il fait sombre. Holy shit. Il est sûr qu'il y a genre. Passé tout droit. Ouais. Puis il check, puis que là, il cherche son sel, genre, il check autour. Mais il était comme entre le sommeil puis le réveil, fait Ouais. qu'il est pas sûr de ce qu'il a entendu. Ouais, il sait pas encore s'il dort peut-être. Non, je pense que c'est un peu comme s'il tombait. Là, Ouais, tu sais, ouais. Il s'est réveillé, puis il est comme. Lui, il pense que. Il pense pas vraiment à ça. Je pense que son premier réflexe, c'est qu'il cherche son sel pour voir il est quelle heure, puis. Pour voir Ok. s'il a pas manqué son. Tu regardes, réveil. t'as pas manqué ton éveil. Ok. Ça doit faire peut-être 10 minutes. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ben, il est comme. Puis il fait noir. Je pense qu'il va aller voir vers l'extérieur. Il va checker dans les rideaux. Ce qui fait vraiment. En fait, plus noir que quand t'es rentré. Parce que t'as fini t'as fini quand même tard, t'as fini au petit matin. Ah ouais. Je pense qu'il va checker sur son cell, voir s'il n'y a pas comme une annonce de tempête ou un truc de nouvelle qui dit genre. Urgence météo. Ouais, urgence météo. Je pense que c'est. Ok. Tu ouvres ton téléphone, tu Il commences se à. réveille, mais genre d'une sieste. Ouais. Je sais pas. Tu commences à regarder un peu, tu vois, sur le site de Bec Météo, le Bec Média Météo, Mhm. on appelle ça comme ça. Et
Ça semble pas vraiment annoncé. On est encore peut-être début automne, fin d'été. Il n'y a pas encore la première neige. OK. C'est pour ça que le printemps il est bizarre, c'est parce qu'on est l'automne. C'est parce qu'on est l'automne. Ouais, ok, parfait. Fait que, ok. Mais puis il n'y a rien de bizarre, ok. Mais je sais pas, je pense qu'il est un peu... il va rechecker dans son frigo, il va peut-être essayer de se faire un petit café pour se redonner de l'énergie, tu sais. OK. Mais il est pas paniqué. Il est Non, juste non, comme, je comprends. c'est weird, mais il n'y a pas... Il n'y a rien qui t'a... Lui, dans sa tête, il se dit genre, il y a une éclipse, ou il y a quelque chose qu'il a manqué. Ouais, en plus, qui était annoncé, travaille tout le c'est temps ça. la nuit. Là. C'était annoncé, il y a juste pas... Il est juste comme, OK, c'est biz, mais c'est pas genre à sortir dehors en panique. T'sais. OK. Est-ce que tu penses que tu es au premier étage de l'appartement, du bloc appartement? Il y a combien d'étages? Il doit en avoir peut-être 6. Je pense Ah ouais, que oui, parce qu'il veut être à l'étage où est-ce qu'il parque son char pour avoir le moins de marche à faire entre chez eux et le travail. Genre. OK. OK. Tu t'entends, en fait, tu vas dans ton salon, dans ta cuisine plutôt, tu commences à te faire un café, le petit espresso, ta petite cuillère, remplis ça, tac, ta petite tasse. Toujours la même, tu as probablement juste une tasse Oui. que tu réutilises à chaque fois que tu laves tout de suite après. Tu commences à couler ton café. T'entends un bruit qui ressemble à quelqu'un qui tombe, un peu comme quelqu'un qui viendrait de tomber en bas d'un meuble ou tomber en bas de son lit, qui proviendrait de l'étage au-dessus de toi. OK. Et t'entends un hurlement, quelqu'un qui crie, là. Je pense qu'il échappe sa tasse. Sa seule tasse. OK. Elle pète à terre. Pète à terre. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu fais? Il est comme, holy shit. Il pogne son sel, puis il fait 9 heures. Tu fais 9 à 1. Ouais. Tu mets ton téléphone. Tu vois que ça se met à gricher. Puis t'entends une espèce de... What the fuck, man? Il ferme. Il essaye de le fermer. Ça ferme. Ça ferme. Il y a plus de bruit? Non. Ça a duré peut-être 0.5 secondes, là, une ou 2 secondes. Là. Quelqu'un qui a hurlé, comme quelqu'un qui se fait vraiment mal. OK. Je pense que il va aller cogner, peut-être. OK. Il va monter. En plus, toi, tu dois être premier. Ouais, exact. Ouais, je pense que c'est ça. Normalement, il aurait fait comme, je sais pas, mais son feeling de juste voir, tu sais, il n'entend pas de bruit de même d'habitude. Non, vraiment pas. Là. Fait que tu as entendu des bruits quand, genre, Alex a eu des méchants parties, là, des trucs. Ouais, des c'est gens, ça. ouais. C'est ça. Sur le buvard puis tout. Là. OK. Ouais. Fait que tu sors. Ouais. Tu montes un étage. Ouais. Une espèce d'escalier un peu, pas nécessairement en collimation, mais qui fait des U. Là. Ouais. T'arrives au deuxième. Tu le sais qui habite là. OK. Je vais te demander de me lancer, s'il te plaît, un D6. 5. 5. On va regarder qui habite au-dessus de toi. Il s'agit de Fanny Godbout, qui est une étudiante en biologie. OK. Puis elle est avec son coloc Dash Chum, Ouais. Arthur Trudeau, qui est un étudiant en théâtre. OK. Est-ce que ça sonnait comme Fanny? Ça sonnait comme Fanny. OK. Je vais cogner. Fanny, c'est Simon en bas. Je voulais juste savoir si c'est correct. Ça va? Il sonne. T'entends quelques secondes. Il n'y a rien qui se passe. T'entends des bruits qui... Tu sais, bruit normal du matin de d'autres personnes dans d'autres appartements, d'autres étages. Mais tout est silencieux dans cet appartement-là. Est-ce qu'il y a une porte comme en face? Oui. Je vais aller cogner la porte en face. OK. Tu vas cogner à la porte en face. Oui. Ça répond pas non plus. OK. Je vais essayer d'ouvrir la poignée de Fanny. En haut de 6 ou en bas de 6? En haut. Je suis sûr que je sais même pas quel dé encore je vais prendre. D6. D6. Je prends un D12. OK. Elle n'est pas barrée. Là, je vais ouvrir, je vais juste checker. Puis je vais, tu sais, premier répondant, je vais checker, voir qu'il n'y a rien de dangereux pour moi. Mm-hmm. Je vais dire, allô? Fanny? Arthur? V'là? T'entends quelqu'un qui respire fort, comme quelqu'un qui est en choc. OK, mais je vais vers ce bruit-là. C'est vers la chambre. OK. Tu y vas? Oui. T'es sûr? Oui. Classique. Tu y vas. Comme t'es sûr. Tu ouvres la porte. Tu rentres dans la chambre. Oui. L'horreur.
Tu vois Fanny sur le sol. Elle est accoudée à un mur. Elle est blanche comme un drap. Elle a les yeux qui fixent son lit. Elle a la sueur sur le front. Tu vois qu'elle est complètement sous le choc. C'est comme si elle est plus là. Elle n'est pas passed out, mais son cerveau a décidé de prendre une pause. Sur le lit, tu vois le corps en fait d'Arthur Trudeau, son chum. Tu vois qu'il manque la moitié de son corps. OK. Mais tu vois que ça ne saigne pas. C'est vraiment comme s'il avait été scindé en deux. Et c'est là que tu te rends compte que la moitié en fait de leur chambre est comme complètement plongée dans l'obscurité. OK. Dans la porte où est-ce que tu es rentré, qui est comme située un peu plus à droite. Et tu vois qu'elle là, c'est comme si elle était en train de hurler. C'est comme si elle venait de se réveiller à côté de son demi-chum. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!